Vous vous réveillez sur des draps en soie socle que vous ne l'avez jamais ressenti. Les murs autour sont éparpillés de pierres précieuses qui attrapent la lumière du matin, comme si des étoiles enfermées dans une cage. L'arôme du jasmin et de l'eau rose est dans l'air. Les serviteurs en robe d'or attendent chaque mot de votre parole. Il semble que c'est ici, le paradis. Vous êtes choisi. Il est sélectionné parmi des milliers pour entrer dans le harem impérial, l'institution la plus luxueuse et la plus fermée de l'Empire. Vous devez vivre comme une déesse, entourée d'attention et des soins de la personne la plus puissante de la Terre. Mais déjà au premier pas de ce monde doré, quelque chose semble mal. Les belles femmes se déplacent avec une hâte anxieuse, leurs yeux glissent en direction des ombres tout le temps. Les serviteurs chuchèrent furtivement, et dans certaines concubines plus anciennes, vous remarquez des cicatrices étranges dans leurs mains. Le doux arôme de l'air porte une nuance étrange, quelque chose dont votre estomac est serré. Bienvenue dans le véritable harem impérial, où la beauté était la monnaie, le sexe, les armes et la survie dépendaient de la capacité de maîtriser les pratiques les plus étranges et les plus perverses de l'histoire humaine. Vous comprendrez bientôt. Derrière ces murs précieux et ces rideaux en soie se cache le monde si brisé, psychologiquement destructeur et fou que les dates modernes semblent le jeu des enfants. Il y avait des empereurs qui ont permis aux chèvres de choisir leur maîtresse et les concubines qui ont échangé leur temps au lit comme des actions d'échange. Vous découvrirez les rituels de sélection qui ont transformé les femmes en bétail, sur le système de comptabilité, où chaque minute de proximité impériale a été enregistrée dans les documents, et sur la rivalité si cruelle que les femmes se sont tuées pour le bien d'une nuit avec le souverain. Mais avant de plonger dans ces horreurs oubliées de pouvoir absolu, si vous êtes capturé par les côtés secrets de l'histoire, appuyez comme et inscrivez-vous pour découvrir ce qui s'est réellement passé derrière les murs du palais. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Écrivez à partir du pays où vous regardez cette vidéo. Il est étonnant de réaliser qu'ensemble, nous étudions ces anciens secrets, étant dans différents coins de la planète, unis par un intérêt commun dans le côté sombre de la nature humaine. Commençons maintenant par la procédure de sélection la plus humiliante de l'histoire des empires. Imaginez ce cauchemar. Vous êtes une jeune fille en Chine ancienne, vous vivez calmement avec votre famille, et soudain, les gardes impériaux apparaissent à vos portes. Non, ils ne sont pas venus pour les impôts et non avec un message. Leur objectif est de vous examiner comme un bétail sur le marché et de décider si vous êtes assez belle pour devenir la propriété de l'empereur. La sélection de Shinya, qui se traduit littéralement comme de belles filles, était un processus cruel et froid qui équivaut aux gens aux animaux tribaux. Les jeunes femmes célibataires ont été évaluées selon des normes inaccessibles, forçant à passer par une série d'inspections physiques, dont un examen physique moderne semble être un léger massage. Imaginez, vous êtes déshabillé sous les yeux des autres. Votre corps est mesuré en pouces sur un pouce. Ils inspectent vos dents, comme si vous étiez un cheval. Vérifiez la flexibilité des articulations, comme si vous n'êtes pas une personne, mais un meuble mis en vente. Mais l'humiliation physique n'était que le premier cercle de l'enfer. Ceux qui l'ont résisté sont tombés ce qui suit, les essais psychologiques et comportementaux. Il était nécessaire de démontrer la posture parfaite en mouvement, des manières impeccables à la table et de garder le silence pendant des heures, tandis que la commission des juges qui a pris des notes a regardé chaque geste. Cette torture a été pensée au moindre détail. L'Empire cherchait non seulement Beautiful dans le corps, il cherchait à briser les femmes de l'intérieur. Faites-les humbles et psychologiquement préparées pour une perte complète de volonté. Toute fille qui a montré au moins une étincelle d'indépendance, de créativité ou d'ambition s'est envolée instantanément. L'empereur n'avait pas besoin de partenaire. Il avait besoin d'objets beaux et sans parole, des bijoux vivants qui remplissent leurs fonctions sans question et résistance. Les femmes qui ont réussi à passer par cette sélection sévère et à montrer des qualités exceptionnelles ont reçu ce que le système a appelé une chance une fois dans une vie, pour servir l'empereur comme concubine. Mais en réalité, cette chance a été une condamnation à mort pour leur personnalité. Le début de la vie, dans lequel leur valeur a été mesurée exclusivement par la capacité de plaire à une personne qui a vu des objets interchangeables en eux. Une fois dans un harem, ces femmes se sont retrouvées dans un monde où leur sexualité est devenue la propriété de l'État. Les Chinois pensaient que l'organisation de la vie sexuelle de l'empereur est extrêmement importante pour le puits de tout l'empire. Pensée Y.
Le plaisir d'une personne a été considéré comme si important qu'il nécessitait un énorme appareil bureaucratique, des horaires complexes et une subordination complète de milliers de femmes. La rotation des concubines qui dormaient avec l'empereur était strictement réglementée, et par rapport à cela, la logistique militaire aurait l'air chaotique. Les secrétaires ont enregistré toutes les réunions intimes avec des pinceaux humidifiés dans le kinari impérial, créant des documents officiels, où la vie personnelle de l'empereur est devenue des statistiques, et non avec des lettres d'amour ou des poèmes. Le calendrier du X-Century a été utilisé non pas pour les vacances ou les cycles agricoles, mais pour contrôler l'horaire sexuel de l'empereur, garantissant qu'aucune femme ne recevrait plus d'attention que le protocole prescrit et que les désirs du dirigeant seront satisfaits strictement selon la loi. Imaginez un monde où vos moments les plus intimes sont définis à l'avance par les fonctionnaires, et les réunions sexuelles sont prévues comme des réunions d'affaires. Mais même cet ordre chinois effrayant devient pâle par rapport à l'approche de l'Empire ottoman, à la sexualité impériale. Dans le harem ottoman, il y avait une hiérarchie, entièrement basée sur l'accès sexuel. Les conditions de vie d'une femme, sa richesse personnelle et son influence politique dépendaient de la façon dont elle a fait face au lit. Dès que l'esclave avait un lien intime avec le sultan, elle a reçu sa propre chambre, sa servante, ses assistants de cuisine et son salaire régulier. Son niveau de vie dépendait littéralement de l'utilité sexuelle. Il ne s'agissait pas seulement du plaisir physique. C'était un système où la proximité est devenue une monnaie qui pouvait être échangée, kidnappée ou utilisée pour les avantages politiques. Asdar, le trésorier principal, a noté chaque visite dans un journal spécial afin d'enregistrer la naissance et la légalité des enfants. Même la grossesse a été documentée comme une transaction commerciale avec des informations précises sur la date de la conception, l'activité sexuelle et les résultats de la reproduction. L'architecture du harem reflétait ces priorités perverties. Chacune des 40 épouses du sultan avait des chambres séparées dans le corps supérieur du harem pendant le règne de Mourad III. Cette isolation physique sur le principe de l'accès sexuel a créé un réseau complexe de relations, où la proximité d'une femme avec la chambre du sultan a déterminé non seulement son confort, mais aussi la survie. Les femmes vivant plus près du lit impérial vivaient dans le luxe, et ceux qui étaient installés dans des chambres lointains existaient dans une pauvreté relative. Et tout cela dans le même bâtiment. La plupart des sultans ont passé des nuits avec différentes femmes bien aimées à leur tour, et pour empêcher les conflits entre elles, il y avait un horaire. Mais il était impossible de prévenir les différends lorsque la vie d'une femme dépendait de la tenue d'un arrangement sexuel d'un homme qui, à un coup de tête, a ordonné de la tuer. Le système de planification n'a fait qu'augmenter la concurrence, transformant chaque nouvel accès au sultan en race pour maintenir sa position par le biais de compétences sexuelles. Le processus de sélection des nouveaux 18s n'était pas moins inhumain. Étant donné que les empereurs, en règle générale, avaient un excès de choix, la pratique standard était d'exposer des planches en bois avec les noms des concubines devant l'empereur. Dès que l'empereur a tourné une planche avec le nom d'une femme en particulier, cela signifiait qu'il voulait passer la nuit avec elle. Les gens se sont transformés en étiquettes avec des noms, choisis comme des plats à partir d'un menu. La concubine sélectionnée a été lavée et nettoyée, puis nue, enveloppée dans une couverture épaisse, a été transférée dans les chambres de l'empereur à pied. Les concubines auraient dû être complètement nues devant l'entrée pour garantir qu'il ne porterait pas une arme qui pourrait lui faire du mal. Ce processus humiliant a transformé les réunions intimes en mesures de sécurité, où les femmes étaient considérées comme des tueurs potentiels qui ont besoin d'être inspectés et neutralisés avant de s'acquitter de leurs fonctions. Mais peut-être que la pratique sexuelle la plus étrange de l'histoire des empires appartenait à l'empereur Wu de la dynastie Jing, qui a développé une méthode pour choisir son partenaire de nuit, complètement contraire au bon sens et à la morale humaine. L'empereur Wu a consacré la majeure partie de son temps à son harem, attrapant chaque belle fille des maisons pour faire d'elle sa concubine, chassant surtout ses filles de ses fonctionnaires. Il a interdit à toutes les femmes de se marier jusqu'à ce qu'il termine la sélection des concubines. En fait, il a tenu en otage l'avenir reproducteur de tout l'empire pour son propre appétit sexuel. À la fin de son règne, l'empereur Wu dans le harem comptait plus de 10 000 femmes. Avec une si grande collection de biens humains, il a fait face à un problème de logistique qui serait dans une impasse de tout administrateur. Comment choisir parmi 10 000 femmes chaque soir? Sa décision était si absurde que cela semble une blague, mais les sources historiques confirment sa réalité.
Pour choisir un partenaire la nuit, l'empereur Wu a parcouru la cour sur une charrette dessinée avec des chèvres. Là où les chèvres s'arrêtèrent, il a passé la nuit avec cette femme. Pensez aux conséquences psychologiques de cette pratique. L'empereur de Chine, la personne la plus puissante du monde, a littéralement permis aux animaux agricoles de décider quelle femme sera utilisée sexuellement une nuit ou l'autre. Ce n'était pas seulement un échantillon aléatoire. C'était une démission complète de la volonté humaine en faveur de l'instinct animal. Les chèvres sont devenues les arbitres les plus élevés d'un sort sexuel, décidant quelle femme recevrait l'attention de l'empereur et qui serait ignorée. L'énorme harem de Wu, qui a totalisé plus de 10 000 femmes, a créé une situation dans laquelle la plupart des concubines n'ont jamais eu de contact personnel avec l'empereur, existant uniquement dans le cadre de sa vaste collection de biens humains. Mais le système de sélection utilisant des chèvres révèle le côté encore plus alarmant de la sexualité impériale. Ce n'était pas une relation entre les gens. Ce sont des réunions aléatoires entre un homme qui considérait les femmes comme des objets et des femmes qui n'avaient d'autre choix que d'accepter le destin décidé par les animaux. Le système a transformé la proximité sexuelle en un jeu de jeu, où le bétail avait plus de pouvoir dans la prise de décision que les femmes dont le corps était en jeu. La nature compétitive de ces harems impériaux a créé une atmosphère d'horreur constante, à cause de laquelle l'émission de télé-réalité moderne ressemblerait à une retraite paisible pour la méditation. Dans le système ottoman, une culture est originaire, où chaque gorgée de sherbet pourrait contenir du poison, chaque sourire cachait des intentions meurtrières et chaque amitié pourrait devenir un piège mortel. L'inattention du sultan pour favoriser également chaque épouse a donné naissance à une énorme quantité d'anxiété, d'incertitude et de colère, transformant un harem en champ de bataille, où les femmes se sont battues pour survivre par tous les moyens. Ainsi, le sultan Maki Devant a défiguré le visage de Roxlina hors de la jalousie, privant à jamais son adversaire de l'attractivité sexuelle. Le sultan Gulich a poussé le Gulba Odalisca de la falaise, organisant sa mort comme un accident, éliminant ainsi la concurrence pour l'attention du sultan. Le sultan Kimim a été étranglé par des rivaux qui ne pouvaient pas tolérer son influence sur la politique impériale. Le sultan Bézim a mystérieusement disparu, son corps n'a jamais été retrouvé, et son sort était un avertissement pour les autres femmes qui pouvaient viser le pouvoir. Ce ne sont pas des cas de violence individuelle. C'étaient des campagnes systématiques de terreur, où les femmes ont utilisé des meurtres comme stratégie de promotion. Il y avait des alliances, des groupes et une guerre cachée constante qui a transformé chaque repas en une tentative potentielle de tuer. Chaque conversation pourrait devenir une collection d'informations pour les futures attaques. Le climat émotionnel de la peur constante a influencé non seulement les femmes qui se sont retrouvées dans ce système. Il a influencé la politique de l'État, les relations externes et la stabilité des empires entiers. Le système impérial chinois a connu des horreurs similaires, mais avec les niveaux de violence, ce qui choquerait même les observateurs les plus tempérés de la cruauté humaine. Il est rapporté que plus de 200 concubines impériales ont été exécutées par ordre de l'empereur Shizong du XVIe siècle, qui a condamné les femmes à mort pour des violations comme un discours trop fort ou le port d'une soie de mauvaise couleur. L'empereur de Paranoïa a transformé le harem en broyeur de viande, où les femmes mouraient pour des crimes qui n'étaient même pas soupçonnés. Mais les concubines n'étaient pas des victimes passives de ce système d'esclavage sexuel. En essayant d'éviter leur sort, 16 femmes du harem Skizon se sont dirigées vers ses chambres pour l'étrangler avec un foulard en soie et le poignarder avec une épingle à cheveux. Imaginez ce moment de résistance désespérée. 16 femmes apportées à la folie pendant des années d'esclavage sexuel sont coordonnées par une tentative de tuer, en utilisant les seules armes dont ils disposent. Les cheveux, les accessoires et la literie se sont transformés en outils de révolution entre les mains des femmes qui n'avaient plus rien à perdre. L'attaque a presque réussi. Dans la lutte, l'empereur a perdu les yeux, mais a survécu grâce à l'impératrice, qui est apparue à l'heure et n'a pas permis aux concubines de terminer sa mission. La punition pour cette tentative ratée de soulèvement était si cruelle qu'il est impossible de l'imaginer rationnellement. Les concubines ont été punies, les déchirant les membres alors qu'ils étaient encore en vie. Leurs cris résonnaient au palais, servant un avertissement pour d'autres femmes qui pourraient oser résister au pouvoir impérial. Leurs têtes ont été mises sur des piliers à travers le harem, créant une galerie d'horreur, ce qui a rappelé à jamais ce qui arrive aux femmes qui ont oublié leur place.
Les systèmes de documentation qui ont enregistré ces horreurs montrent l'esprit bureaucratique, qui a transformé la souffrance humaine en efficacité administrative. Le chronique préservé révèle non seulement des détails sexuels, mais aussi des événements historiques, tels que l'exécution du Gulfam Cardan, l'une des épouses de Suléan, pour avoir vendu l'autre femme pour se tourner à son tour avec l'empereur. Pensez à ce que cela signifie. Les femmes ont littéralement échangé leur temps intime avec l'empereur en tant que marchandises d'échange et ont été exécutées si elles étaient prises sur cela. Il ne s'agissait pas seulement du sexe. Il s'agissait de la commercialisation complète de la proximité humaine, où même les moments les plus privés entre les gens se sont transformés en propriétés qui pouvaient être achetées, vendues ou kidnappées. Le fait que ces transactions aient été enregistrées dans des documents officiels montre comment le système impérial a transformé l'amour, le désir et la connexion physique dans les procédures bureaucratiques, suivies, imposables et réglementées par les fonctionnaires. Les dommages psychologiques de ces systèmes se propagent bien au-delà du palais. La normalisation de l'esclavage sexuel au plus haut niveau de pouvoir a créé des sociétés où la violence contre les femmes était perçue comme naturelle et inévitable. Lorsque les empereurs pourraient posséder des milliers de femmes et les manipuler en tant que consommables, cela a envoyé un signal à chaque homme de l'Empire. Les femmes sont des biens qui peuvent être utilisés et jetés à leur discrétion. Les excuses religieuses et culturelles de ces pratiques montrent comment des civilisations entières se sont convaincues que l'esclavage sexuel est non seulement acceptable, mais aussi nécessaire pour maintenir l'ordre public. L'Empire ottoman a affirmé que le système harem empêchait l'adultère et conservait la pureté morale, tenant toute activité sexuelle sous contrôle impérial. La Chine a déclaré que l'organisation de l'activité sexuelle de l'empereur soutient l'équilibre spatial et assure la prospérité de toute la nation. Ces excuses ont été soigneusement pensées un mensonge conçu pour cacher la vérité fondamentale. Ces systèmes existaient exclusivement pour satisfaire les appétits sexuels d'hommes puissants, qui se sont convaincus que leur plaisir coûte plus cher que la vie et la dignité de milliers de femmes. La beauté des palais, le luxe de la soie et des bijoux, des cérémonies et des protocoles exquis, tout cela a été créé pour masquer la réalité. Nous avions des systèmes d'exploitation sexuelle hautement organisés travaillant au plus haut niveau de pouvoir. Le harem impérial est l'une des expériences les plus longues et les plus complexes de l'humanité dans la destruction systématique de la dignité humaine. Au cours des siècles, les empires de la Terre les plus puissants ont dirigé d'énormes ressources pour créer des institutions, dont le but était exclusivement de transformer les femmes en objets sexuels, tout en convainquant tous les participants qu'il n'était pas seulement normal, mais noble. Les femmes qui ont survécu à ces systèmes portaient des cicatrices invisibles, qui ont formé leur compréhension de l'amour, de la confiance et des relations humaines pour le reste de leur vie. Ils ont appris à exister dans un monde où la proximité était une guerre, une beauté, des armes et une survie signifiaient un rejet de tout espoir d'une véritable communication humaine. L'api a traversé la mort. Les malheureux ont vécu assez longtemps pour voir comment les jeunes femmes sont de nouveau tombées dans le même cercle de violence, sachant que rien ne pouvait les sauver d'un sort similaire. Éloignés de ce voyage dans les coins les plus sombres de la sexualité impériale, rappelez-vous, ce ne sont pas des mythes et pas des histoires exagérées. Ce sont de véritables institutions qui ont formé la vie de millions de femmes pendant des siècles. Les palais pourraient s'effondrer, les empires pourraient tomber, mais les modèles psychologiques qui ont créé ces systèmes d'esclavage sexuel continuent d'influencer la façon dont le pouvoir, la sexualité et le genre se croisent dans le monde moderne. Les pratiques sexuelles les plus étranges du harem impérial ne sont pas seulement des courriers historiques. Il s'agit d'une conséquence logique des systèmes qui mettent le pouvoir masculin au-dessus de la dignité humaine, du contrôle politique au-dessus de l'autonomie personnelle et ont convaincu des civilisations entières que l'esclavage sexuel des femmes est non seulement autorisé, mais aussi nécessaire pour maintenir l'ordre public. Les murs précieux et les rideaux en soie ne pourraient jamais cacher la vérité fondamentale. Ce sont des prisons où la beauté est devenue une malédiction, et la sexualité s'est transformée en arme dans les guerres, dans laquelle personne ne pouvait gagner.